pour qu'on puisse parler de la mort de Sankara, on va parler d'abord de sa naissance, parce qu'il faut naître, grandir avant de mourir. Exactement. Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako. Ouais. Comme tous les enfants de sa génération, il a fait l'école primaire à Gawa, du CP1 jusqu'au CM2. Ouais. Quand il a eu son CP, il va aller à Bobo Dioulasso pour poursuivre ses études. De la 6e jusqu'en 3e, Sankara sera au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso. Il va obtenir son BEPC en 1966. Oui. Après l'obtention de son BEPC, Sankara va décider de revenir à Ouagadougou pour poursuivre encore ses études. Il va aller au PMK. PMK, c'est petite année militaire de Kadiogo. Il va commencer sa formation militaire. Il va obtenir son baccalauréat au PMK. Après l'obtention du baccalauréat, il va aller faire plusieurs stages dans plusieurs pays. Sankara va aller au Madagascar, où il va apprendre à concevoir la révolution démocratique et populaire de façon théorique. À partir de Madagascar, Sankara a appris les sciences agricoles et politiques. Il a fait un autre stage au Maroc, au Cameroun et même en France. À un certain moment, il va dire, puisque j'ai eu beaucoup de connaissances, le Burkina Faso m'a vu naître, le Burkina m'a vu grandir, je vais revenir servir mon Burkina Faso. Quand il est revenu, vu ce qu'il a eu comme connaissance, il sera dédié pour la formation des nouveaux recrues, c'est-à-dire les jeunes militaires qui venaient de rentrer. C'est Sankara qui va devenir leur formateur. Sankara va dire, former un militaire à manier les armes, c'est bien, mais je vais les former, je vais leur donner une formation politico-idéologique. Parce que les militaires sont dans un pays, le pays est gouverné par un système et une idéologie. Pas question qu'on dise qu'ils sont des militaires et qu'ils ne doivent pas faire la politique. Parce que le simple fait de créer un système dans votre famille, pour pouvoir gérer votre femme et votre enfant, c'est de la politique. Pourquoi dit-on que les militaires ne doivent pas faire une politique? Ne sont-ils pas dans un pays? Après cela, il sera secrétaire d'État chargé à l'information sous le règne de Séï Zerbo. Sankara était premier ministre sous Jean-Baptiste Ouédraogo. Mais à un certain moment, il va se rendre compte que Jean-Baptiste Ouédraogo ne travaille pas sur la ligne qu'ils se sont orientés. Il va démissionner et déclarer à la télé « Malheur à ceux qui veulent, qui bâillonnent leur peuple ». Le 17 mai 1983, Sankara a été arrêté, mis dans une résidence surveillée. Le 20 et 21 mai 1983, il y a eu des manifestations, des résistances pour demander la libération de Thomas Sankara. Et ces résistances vont aboutir à un coup d'État le 4 août 1983, où Thomas Sankara va devenir le président. Haute-Volta d'abord. Vous êtes intelligent. En fait, regardez, Tata me raconter, premièrement, l'histoire est tellement impactante. Et puis ça, personne m'a beaucoup impressionné et tout. Donc, en fait, vous avez quel niveau d'études? J'ai une licence en lettres modernes à l'université Joseph Kizerbo. Hey. Merci beaucoup. Donc, si vous aimez, en fait, la manière dont Tata imposante et tout nous a raconté tout ça là, votre nom s'il vous plaît. Je suis Ouédraogo Talato, étudiante à l'université Joseph Kizerbo. De par moment guide bénévole au mémorial Thomas. Donc vous êtes bénévole ici? C'est du bénévolat. C'est notre contribution aussi pour pouvoir réhabiliter la mémoire de Thomas Sankara. On n'a pas l'argent pour soutenir la construction du projet, on n'a pas les muscles pour venir soulever les sacs de ciment, mais du peu qu'on connaît de Thomas Sankara, on peut être sur le site pour contribuer à vulgariser l'idéologie de Thomas Sankara. Les gars, elle est bénévole ici. Si quelqu'un veut la soutenir et tout, donc en fait, mon nom, ma chaîne et tout, c'est tout simple. Après, tu peux le suivre et tout. Si quelqu'un veut la supporter et tout, donc veuillez juste faire le signe dans la description. Je vais prendre son numéro après. Donc, vous voulez lui envoyer quelque chose pour l'encourager. C'est bénévole, il faut un truc gratuit ici. Donc, vous voulez l'encourager. Je vais en fait vous donner son numéro directement. Donc, si quelqu'un veut faire ce truc là, l'encourager, c'est incroyable. Si dicter les choses du début jusqu'à la fin comme ça, j'étais vraiment impressionné. Et puis le faire avec le cœur. Elle est étudiante et tout, elle fait ça de manière bénévole ici gratuitement, donc j'ai beaucoup apprécié. Vous voulez l'encourager, je vais faire signe dans la description, je vais lui joindre et tout, et puis ensemble, on va l'aider, donc on y va.